Merci de regarder le journal de RTI1. Voici les titres de ce 20h. Le président de la République a reçu aujourd'hui le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la RD Congo. Quelle solution pour la réhabilitation des voies en état de dégradation avancée à Abidjan? Le ministre des Infrastructures économiques est en visite sur le terrain. Il rassure les usagers, bientôt ce sera la fin du calvaire. Nous sommes en saison pluvieuse. Le gouvernement invite les populations à quitter les zones à risque pour éviter les drames. Des quartiers visés par les inondations ont été déguerpis. Des travaux ont été effectués dans ces zones. Nous ferons le constat tout à l'heure. En France, le président Emmanuel Macron disposera de la majorité absolue à l'Assemblée nationale pour mettre en place son projet. La République en marche est arrivée en tête du second tour des législatives avec plus de 350 sièges. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères et du ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo est en visite en Côte d'Ivoire. Il a été reçu ce lundi par le président Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la RD Congo. Awa Touré. Renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Joseph Kabila, ont convenu d'entretenir des contacts réguliers à travers des échanges directs ou par envoyés spéciaux interposés. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, Léonard Che Okintundu, est venu transmettre au président de la République Alassane Ouattara un message de son homologue congolais Joseph Kabila. L'occasion aussi de faire le point sur la situation en République démocratique du Congo. Informer aussi le président sur le processus de la révision du fichier électoral, qui est la première condition pour organiser les élections. Mais en même temps, on a passé en revue la situation sécuritaire dans la République démocratique du Congo. Entre la République démocratique du Congo et la République de Côte d'Ivoire, il y a des relations historiques, même traditionnelles, qui fait que nous devons renforcer nos relations sur le plan bilatéral. Et nous avons évoqué aussi la question de la tenue de la grande commission mixte entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Également au menu de cette rencontre entre le Premier ministre congolais et le président Alassane Ouattara, la préparation du prochain sommet de l'Union africaine. Nous partons pour Strasbourg où le président de la République s'est adressé le 14 juin dernier au Parlement européen réuni en séance plénière. Après son intervention, le président ivoirien a animé une conférence de presse conjointe avec le président du Parlement européen. Les questions de sécurité et de migration ont été abordées. Explication détaillée avec Abiba Dambélé-Saoui. L'Europe et l'Afrique ont de nombreux défis communs, mais aussi beaucoup d'opportunités à saisir ensemble. Défis climatiques et défis sécuritaires. Ce qui concerne la réforme du secteur de sécurité, cette réforme se déroule bien. Vous savez, le DDR a coûté près de 100 milliards de francs CFA et la Côte d'Ivoire l'a réalisé en moins de 3 ans, ce qui est exceptionnel. Mais c'est un processus qui doit se poursuivre et c'est ce que nous faisons. Et nous avons besoin de renforcer la formation des jeunes soldats. Depuis 3 mois, nous avons envoyé donc un contingent au Mali. La Côte d'Ivoire a aussi été attaquée il y a 1 an à Grand-Bassam. Nous devons donc renforcer notre collaboration dans la lutte contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire est un symbole de diversité culturelle et religieuse. C'est une richesse qui va préserver dans la lutte contre la radicalisation. Il faut donner une attention particulière au Sahel pour éviter que les terroristes se propagent dans toute l'Afrique de l'Ouest. Dans ce contexte, je salue la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire. La question des migrations constitue également une préoccupation majeure.
La Côte d'Ivoire est un pays jeune avec une démographie importante. La priorité pour eux est de créer des emplois pour cette jeunesse. L'Europe est là pour travailler ensemble, d'égal à égal, sur tous ces sujets. Nous devons développer une forte diplomatie économique et investir plus et mieux dans ce pays. Nous condamnons bien sûr, comme je l'ai dit, toute humiliation des êtres humains, des jeunes, et ce qui se passe dans ces pays, ce transit est inacceptable. Mais je vais faire remarquer qu'en réalité, beaucoup de ces personnes qui arrivent en Italie et disent qu'elles sont de nationalité ivoirienne ne le sont pas. Les derniers sondages ont montré qu'à peine 10% des personnes venant de Côte d'Ivoire, parce que c'est de là que beaucoup partent, compte tenu du fait que le quart de la population ivoirienne est composée de non-ivoiriens. Et ce qu'il faut, c'est créer des emplois pour tout le monde, pour que ces jeunes gens ne se retrouvent pas dans des situations dramatiques. L'actualité politique nationale s'est invitée également à cette conférence de presse. La question politique est simple. Nous avons une nouvelle constitution qui est en place, qui a été votée à plus de 93%. Vous savez que moi-même, mon élection s'est faite en 2015, des élections transparentes, démocratiques, reconnues par tous. J'ai été même félicité par mes adversaires et j'ai été élu à 83%. Alors, Monsieur le Président, je ne suis qu'à la deuxième année de mon mandat, qui dure 5 ans. Donc, je vais vous dire tout simplement que 2020, ce n'est pas maintenant. Cette conférence de presse conjointe du président du Parlement européen et du président ivoirien Alassane Ouattara a permis de faire la revue de la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique, et singulièrement entre l'Europe et son partenaire privilégié, la Côte d'Ivoire, qui bénéficie d'un appui important à travers le 11e FED d'une enveloppe de 273 millions d'euros, soit 179 milliards de francs CFA. L'Union européenne absorbe 36% des exportations ivoiriennes et fournit 26% des produits d'importation de la Côte d'Ivoire. Avant la rencontre avec la presse, le chef de l'État, invité spécial du Parlement européen, a eu un entretien avec M. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, et M. Neven Mimica, commissaire à la coopération internationale et au développement de l'Union européenne. On les appelait communément microbes et juridiquement mineurs en difficulté avec la loi. 345 de ces enfants âgés de 10 à 17 ans sont devenus sociaux. Ils sont aptes à s'inscrire dans la vie économique. Ils sont maintenant cités en exemple. Loin de la drogue, de l'alcool, leur resocialisation s'est faite au centre de Mbayakro à l'initiative du gouvernement. C'est un reportage de Léon Bro. Ces créations, notamment ces meubles, mûrs et ténus, contemplés par le ministre d'État Ahmed Bakayoko et la ministre Mariatou Kone, pas des œuvres d'artisans ordinaires. Ce sont des fabrications de 345 mineurs anciennement en difficulté avec la loi. C'est que leur séjour au centre de resocialisation de Mbayakro, ces enfants âgés de 10 à 17 ans en ont profité pour s'ériger en couturier, menuisier, maçon, ferronnier. Bref, 6 mois pour apprendre le métier de son choix, non sans renouer avec les valeurs sociales. Nous avons affaire à des personnes nouvelles, à des enfants qui ont acquis à nouveau les valeurs sociales propres à leur âge. Vous pouvez donc dire à la Côte d'Ivoire et au président de la République, Pépé Alassane Ouattara, que nous sommes redevenus des enfants exemplaires. Autre preuve du redressement social de ces enfants, autrefois appelés microbes, la reconnaissance du tort qu'ils ont fait à la nation. À genoux, tous ont publiquement demandé pardon en guise d'engagement à revenir à la vie normale. Mais pour les acteurs de leur resocialisation et le gouvernement, l'acte est insuffisant. La responsabilité de leurs parents s'en trouve engagée. Vous avez saisi la chance que l'État de Côte d'Ivoire vous donne de changer votre destin. Mettez-vous au travail, sensibilisez vos camarades et soyez rassurés que tout est encore possible pour vous dans la vie. À vos parents, je veux dire, ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de faire attention à vos enfants. Si tu ne vois pas ton enfant toute la journée, il ne faut pas dire qu'il t'en fout. Il faut chercher où il est. Ce n'est pas pour crier sur lui,
mais c'est pour parler avec lui, pour le comprendre, pour l'accompagner. Votre réussite, c'est leur réussite. Et leur réussite, c'est votre réussite. Deux possibilités d'insertion, poursuite des études ou de l'apprentissage métier au terme du processus pour écarter 1000 mineurs auteurs de violences, de l'alcool, la drogue et toute autre forme de vice. Ce projet du chef de l'État est mis en œuvre par la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion et supervisé par le Conseil national de sécurité. On en arrive au grand angle de ce 20h. Nous allons sillonner quelques routes de la ville d'Abidjan. Attention, ce ne sera pas facile. Les voies sont dans un état de dégradation avancée, une situation à laquelle le ministre des Infrastructures économiques veut apporter des solutions rapidement. Le ministre Amédée Kouakou était en visite justement du terrain. Des actions sont annoncées, comme nous l'explique Francis Poifo. Samedi, il est 16h13. Nous sommes sur la voie express entre Adjamé et Yopougon, dans le district d'Abidjan. Obligés de rouler à 20 km/h. Un embouteillage au niveau de la forêt du Banco. Des automobilistes en provenance du plateau ont pris le sens interdit pour, disent-ils, se frayer un chemin. Il a pris le sens interdit pour pouvoir avancer parce qu'il y a un fossé là-bas et les petits véhicules ne peuvent plus passer. Il n'y a que les gros camions qui peuvent passer. Même les gros camions ont du mal à emprunter cette voie qui débouche sur l'autoroute du Nord, tellement elle est dégradée. Impraticable en saison des pluies. Autre décor, même réalité sur cette rue qui mène au terminus 27, Niangon à gauche, dans la commune de Yopougon. Apprécié. On fait plus d'une heure dans le bouchon d'ici là. Pour un tronçon qui ne fait même pas 1 kilomètre, on est fatigué. Regardez, nous les chauffeurs de Paka, on souffre. C'est difficile, on est fatigué, on souffre. Des mots pour exprimer le cri de cœur des usagers face à la dégradation avancée des voies. Ce qui est inadmissible pour certaines personnes, c'est souvent des situations similaires à celles qui nous a été données de constater au rond-point du carrefour Saint-Pierre et sur les voies annexes, toujours dans la commune de Yopougon. Ces voies, revêtues de bitume, ne sont pas encore livrées que déjà. On constate trop de dégâts sur la voie par rapport aux trous, aux crevasses par endroits. Vraiment, nous ne sommes pas contents. Dans la commune de Cocody, sur le boulevard de France redressé, c'est le même constat. Des nids de poules à certains endroits. Pourtant, l'ouvrage a été livré aux autorités ivoiriennes il y a à peine 9 mois. La mine grave, le ministre des Infrastructures économiques en visite sur ce trajet, long de 2,5 km, demande des explications à l'entreprise qui a exécuté les travaux. La qualité des matériaux qui ont été mis en œuvre, est-ce que ces matériaux étaient conformes? Nous allons regarder aussi la mise en œuvre, parce qu'il y a la qualité des matériaux, mais il y a aussi des problèmes de mise en œuvre. Il y a des problèmes dans certains points bas où l'eau stagne, mais il y a des points qui ne s'expliquent pas parce que c'est des points qui sont situés en hauteur. Et en hauteur, normalement, lorsque la chaussée est bien mise en œuvre, théoriquement, on ne devait pas avoir de problème. Mais tout ça, les investigations que nous sommes en train de faire vont nous permettre de nous situer rapidement. Des routes impraticables. On en trouve dans plusieurs communes du district d'Abidjan. On a demandé à nos collaborateurs de faire le point de l'ensemble des voies. Ils nous ont transmis. Une évaluation est en train d'être faite. Assez rapidement, tout ça va être corrigé, de sorte que les populations puissent circuler assez aisément dans Abidjan. Automobilistes et passagers sont donc obligés de prendre leur mal en patience. Pendant ce temps, les pluies qui s'abattent sur Abidjan creusent davantage les voies à réhabiliter. À San Pedro, le décor n'est pas le même. La circulation a repris sur les axes menant à la ville. Les camions longtemps stationnés du fait du pont qui avait cédé, vous vous souvenez, peuvent désormais se rendre au port autonome pour y décharger leurs produits. Le préfet des régions a procédé hier à l'ouverture de la voie du contournement sur l'axe San Pedro-Tabou. Sam Conan, Hervé Bly. Fini le calvaire pour ces camionneurs qui ont passé 6 jours stationnés ici du fait des dégâts de la pluie sur le pont. Une bretelle aménagée par le gouvernement permet de contourner le pont cassé et d'accéder à la ville de San Pedro. Dimanche, le préfet de région et les élus ont procédé à l'ouverture officielle à la circulation de cette voie de déviation. Nous voudrons ensemble, à cet instant précis, remercier
le chef de l'État et son gouvernement pour avoir entendu promptement notre cri de cœur. Le ministre des Infrastructures nous a promis que dans les 48 heures, on pouvait nous livrer les travaux de déviation du pont de Bérébi. Ces choses faites. La circulation rétablie ne manque pas de faire des erreurs. Par la grâce de Dieu et gouvernement, la situation est bloquée. On va rentrer en famille par la grâce de Dieu. Sur l'axe San Pedro-Soubré, les travaux ont lieu. L'initiative, en soutien aux actions du gouvernement et du député de la commune. Depuis donc le corridor de Bérébi jusqu'au rond-point de la gare qui était totalement dégradé, nous avons refait totalement les travaux. Nous pensons que c'est un soulagement total, un soulagement pour l'ouverture donc de la déviation et un soulagement pour la voie principale de San Pedro qui est totalement reprofilée et qui peut être utilisée sans aucune difficulté. Le début des travaux de réfection des ponts cassés, qui sera financé par le gouvernement, est prévu pour cette semaine. Au niveau de la côtière, l'eau s'est retirée de la chaussée. La circulation a aussi repris, même si la voie reste difficilement praticable. Voilà, le grand angle de ce 20h se referme ainsi à San Pedro. Nous sommes, vous le savez, nous sommes en pleine saison pluvieuse. Le gouvernement invite les populations à quitter les zones à risque pour éviter les drames. Des quartiers visés par les inondations ont été déguerpis. Des travaux ont été effectués dans ces zones. On fait le constat avec nos reporters Christian Mandé et Franck Quadio. Un espace vert dans un bas-fond long de plus de 300 mètres. Bien visible, une plantation de bananiers. Nous sommes sur l'ancien site à risque de Gobeli, quartier précaire dans la commune de Cocody. 2 ans en arrière, ce site était occupé par des habitations. Et pendant les saisons pluvieuses, de nombreux morts étaient enregistrés selon quelques habitants trouvés sur place, ceux vivant encore dans la partie située en amont, la partie jugée non dangereuse. Des populations de ces zones déguerpies donc par les autorités afin de préserver des vies. Action salutaire, car pour ces fortes pluies qui arrosent le district d'Abidjan depuis plusieurs semaines, aucun mort n'a été enregistré à Gobeli. L'État fait un bon pas. Ce n'est pas déguerpi l'espace aujourd'hui, en 37 ans de pluie diluvienne, il y a plus que 40 à 50 morts. Toujours à Cocody, à la Riviera 2, ici, les eaux de ruissellement venant d'Abobo inondaient tout le quartier. Une situation causée par des travaux effectués par des particuliers, bouchant ainsi le passage d'eau. Le problème est désormais un vieux souvenir, l'État ayant trouvé une solution durable. Avant, on avait des soucis d'inondation. À chaque saison des pluies, les maisons même sont inondées, à tel point même qu'on a eu déjà même à sauver même des personnes ici, qui ont failli même se noyer. Au jour d'aujourd'hui, avec les travaux qui ont été exécutés, on n'a plus ce problème-là. On dit merci au gouvernement, voilà, et que de continuer ainsi. Non loin de là, à la Riviera Bonoumen, même constat. Les riverains ont retrouvé le sourire parce que le calvaire d'il y a 2 ans relève aujourd'hui du passé. Il faut remercier vraiment le gouvernement qui a fait vraiment un travail et qui a fourni des grands efforts. Aujourd'hui, grâce à eux, vraiment, tous les riverains vraiment dorment bien. Mais je pense qu'ici, à la Riviera Bonoumen, sincèrement, le caniveau a réussi. De Cocody, rendons-nous sur un ancien site à risque bien connu, Mosikro, dans la commune d'Atekoubé. De loin, on peut apprécier un relief accidenté, couvert de verdure, et de l'autre côté, un espace devenu un pâturage. Ici ont habité des populations aujourd'hui déguerpies, car chaque année, il y avait sur ce site, à chaque grande saison de pluie, morts et désolation causées par les éboulements. L'année dernière, ils ont cassé les maisons, bon, il n'est plus venu. Même site là encore, ils sont pas taillés. Voilà, cette année, il n'y en a pas eu de dégâts. Des sites aujourd'hui préservés de tout risque, mais restent encore à travers le district d'Abidjan et même au-delà des zones critiques. Les autorités exhortent toujours les populations à libérer les emprises publiques ou encore les zones à risque afin d'éviter de nouveaux drames.
Au chapitre économie à présent, après 3 années de mise en œuvre du schéma directeur de la réforme des finances, 54 cadres des administrations publiques, membres du comité national de suivi de la mise en œuvre de ce schéma directeur, sont en atelier d'évaluation à Grand-Bassam. Ils se sont donné 72 heures pour faire le bilan de l'exécution de ce schéma directeur et proposer un nouveau plan de réforme en cohérence avec les nouvelles priorités du gouvernement. Nous partons maintenant pour le palais de justice au Plateau. La première session de la cour d'assises s'est ouverte ce lundi. Au cours de cette session, 5 affaires seront jugées, dont celle de l'ancien ministre Assoa Adou le 24 juillet prochain. Ils sont inconsolables, les commerçants du marché des Bromacotés, c'est dans la commune d'Agamé. Leur marché a été ravagé par un incendie ce matin. Le feu s'est déclenché vers 7h30. On déplore un mort et d'importants dégâts matériels. Les causes de cet incendie sont encore inconnues. Une enquête est ouverte pour connaître l'origine de ce drame. C'est une sexagénaire, elle a plutôt le sourire, elle est ivoirienne et âgée de 60 ans. Elle vient de décrocher son CEP, certificat d'études primaires élémentaires, on l'appelle Monique, et à 60 ans, elle a suivi des cours du soir et elle a décroché aujourd'hui son CEP. On voit cela avec nos reporters Godfrey Okambawa et Herman Djivi. Il y a quelques jours, dans une école primaire, une candidate du 3e âge prenait part aux épreuves écrites du CEP, l'entrée en 6e. J'ai fait cours de soir ici, venir composer aujourd'hui pour avoir aussi mon CP. J'ai reçu aussi comme mes amis. C'est pour cela ici là ce matin. Et je vais aller jusqu'au bout. Monique a eu raison d'y croire jusqu'au bout. Le succès est au bout de l'effort. La soixantaine révolue, Monique fait désormais partie des détenteurs du certificat d'études primaires élémentaires. Vous avez eu combien? J'ai eu 91 points. Félicitations. Comme une gamine qui vient de croiser le chemin du succès, elle court se jeter dans les bras de sa petite fille. Je me rapporte rapidement. J'ai eu mon CP. Dieu merci, grand Dieu merci. J'ai eu mon CP. Pour Monique, rien de tout cela n'aurait été possible sans un soutien spirituel. Remise de ses émotions, son premier réflexe, dire ses prières. Le grand Dieu, je dis merci. Soutien spirituel certes, mais également persévérance de Monique, car la sexagénaire suivait des cours du soir dans un club UNESCO. Elle est avec nous depuis, ça fait déjà 3 ans déjà. Donc elle a fait le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 cette année, qui est la phase post-alphabétisation. Cette année, nous avons eu 21 candidats. Il y a seulement 2 qui ont été refusés. Aujourd'hui, si tu ne sais pas écrire, tu es perdu. Savoir écrire, lire là. C'est ça aujourd'hui qui est dans notre pays, qui avance tout le monde. Monique, un modèle de persévérance qui devra inspirer plus d'un citoyen, quel que soit son âge et ses capacités, à croire en ses chances de réussite aux examens. Un modèle qui cadre avec la politique du gouvernement dans le domaine de l'éducation. Encourager l'école pour tous. Voilà, Monique, un exemple de persévérance. C'est un sujet signé Godfrey Okambawa et Herman Djivi. En politique, Kwaku Konan Bertin dit KKB annonce son retour au sein de sa formation politique, le PDCI RDA, à l'issue d'une rencontre avec le secrétaire exécutif de ce parti, Maurice Kakou-Gikayue. Il a souligné que dorénavant, son agenda est assujetti à celui de son parti pour lequel son amour est inattaquable. Sachez que KKB et d'autres militants ont réintégré leur parti, le PDCI RDA. Au chapitre religion, nous parlons maintenant de la cérémonie de la célébration de la nuit du destin à Mankono, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Les filles et fils du district du Woroba ont fait des prières et des bénédictions en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Le ministre Ahmed Bakayoko a appelé les élus et les cadres à l'union et à la solidarité. Pagasoro connaît. Il est un peu plus de 16 heures lorsque l'hélicoptère transportant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, est visible dans le ciel de Mankono, chef-lieu des régions du Béret. Le motif de sa présence, la célébration de la nuit du destin tournante, le Woroba 2017. Ahmed Bakayoko, fils du district de Woroba, est accueilli par les autorités administratives, les élus et cadres du Béret, du Bafing et du Worodougou, les guides religieux et par les associations des femmes et des jeunes. Après l'accueil, direction le siège de la chefferie où l'attendait chef des cantons,
notables, chefs traditionnels, imams et guides religieux. Ici, le ministre d'État a, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, salué les filles et fils du Yoruba pour les prières et les bénédictions à l'endroit du chef de l'État, mais également pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Si Alassane Ouattara est un grand président qui est salué dans le monde, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos bénédictions. Chef, voilà vraiment la première nouvelle qui m'amène, c'est l'expression de la reconnaissance du président. L'année prochaine, on va repartir à Ségida, après on va aller à Touba, et je pense qu'en 2020, on sera encore là à Mankono. Ça permet aux cadres de se retrouver, de s'entendre. Ça permet aux imams de se retrouver. Ça permet à nos chefs de se retrouver. Si les cadres ne s'entendent pas, la région reste derrière. Un peu plus tard dans la nuit, imams, prédicateurs, guides religieux, fidèles musulmans se sont retrouvés dans l'enceinte de la grande mosquée de Mankono pour la célébration de la nuit du destin qui vaut à elle seule plus de 1000 mois d'adoration. La nuit que nous recherchons dans la dernière décade du mois de Ramadan, c'est la nuit qu'on appelle la nuit d'El-Qadr, la nuit de la destinée pour certaines traductions. Donc toute l'adoration que nous faisons, c'est pour avoir cette récompense-là, cette grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nuit de destin célébrée en présence du parrain, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, initiateur de la nuit du destin dans le Yoruba, mais également en présence des élus et cadres du Béré, du Bafing et du Worodougou. Cette nuit, qui est une nuit spéciale, puisse nous profiter pour avoir la paix. Et je souhaite donc que chacun s'inscrive dans cette dynamique. La prière pour nous, c'est déjà très important. Il faut d'abord que tous nos fils aient la foi et quand ils écoutent le message d'Allah, ensemble pour pouvoir pardonner, se mettre ensemble pour pouvoir construire notre district. Les prières que les parents, les imams ont adressées à l'attention de tous les cadres, nous devons aller tous dans ce sens. Ce que je souhaiterais, qu'on puisse se rencontrer et renforcer cette cohésion. C'est un message qui ouvre la porte à l'union, c'est un message qui ouvre la porte à l'entente et à la cohésion. Toutes les religions révélées te disent que Dieu est amour. Et c'est ce que le ministre d'État a développé, ce que nous souhaitons. Surtout encore, c'est d'actualité, c'est davantage encore pour le Béré par l'amour entre les fils. La célébration du méga cadre à Mankono s'est achevée le lendemain par une rencontre entre le ministre d'État, les élus et cadres du district de Yoruba. Rencontre au cours de laquelle des dons offerts. Ahmed Bakayoko, à son tour, a remis aux populations du district du Yoruba de nombreux présents, dont 10 millions de francs CFA aux femmes du Béré pour le financement des activités génératrices de revenus. La 4e édition de la Nuit du Destin dans le Yoruba aura lieu l'année prochaine dans la région du Worodougou. Chants liturgiques, louanges, prières et bénédictions. Autre temps fort de cette cérémonie spirituelle, le méga cadre 2017 dans le Béré. À l'étranger, au Mali, le bilan de l'attaque qui a visé hier une banlieue de la capitale Bamako s'est alourdi. Il est passé de 2 à 7 morts, dont 5 assaillants. Les forces maliennes ont donné l'assaut vers 19h, heure locale, pour neutraliser les assaillants. Le campement attaqué par les hommes en armes est un site prisé par les touristes occidentaux. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Plus loin en France, le président Emmanuel Macron disposera de la majorité absolue à l'Assemblée nationale pour mettre en place son projet. La République en marche est arrivée en tête du second tour des législatives avec plus de 350 sièges. Herman Guivet. Une Assemblée nationale française, multicolore, avec une dominante, le jaune, pour la Révolution en marche d'Emmanuel Macron. Avec cette victoire largement en marche, les élus Macron dressent une palissade entre eux et les partis traditionnels, le Parti socialiste et les Républicains. De manière générale, les 3/4 des députés n'ont jamais mis les pieds à l'hémicycle. Question genre, l'on note 40% de femmes sur 577 députés au total. La Révolution en marche a également trouvé succès auprès des Français de l'étranger pour ce second tour des législatives. Elle remporte 10 des 11 circonscriptions en jeu. En tout, 350 sièges pour la Révolution en marche et ses alliés, 113 sièges pour les Républicains, 33 pour le Parti socialiste,
8 sièges pour le Front National de Marine Le Pen, 17 sièges pour la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Des résultats satisfaisants pour le camp Macron. Le président de la République et son gouvernement disposent d'un nombre d'élus satisfaisant pour faire passer leurs réformes. Et en bref, toujours en France, un véhicule a percuté un fourgon de gendarmes aujourd'hui sur les Champs-Élysées à Paris. Le conducteur dont la voiture a explosé lors de l'impact est décédé. Une enquête pour terrorisme a été ouverte. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure et bien sûr sur la même chaîne.